Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour, la revue de la presse est dominée par la fête de l'indépendance. L'hebdomadaire Gabon Matin y a consacré un numéro très spécial intitulé « Indépendance du Gabon 61 ans après ». Un numéro spécial qui a jeté un regard sur les avancées du Gabon dans les différents secteurs. D'abord la fête en elle-même qui est de plus en plus étiolée selon le journal, la prééminence de l'État au cœur de la gouvernance, la coopération, le sport, la culture. Le journal y a posé un regard rétrospectif et a mesuré les avancées à ce jour. Matin équatorial y voit un bilan très mitigé. Pour l'hebdomadaire, cette célébration a remis au goût du jour la lancinante question de savoir ce que l'on a fait de cet héritage. Dans son contenu, il s'est intéressé à la naissance du Gabon moderne en 8 dates clés et s'est interrogé sur le bilan à dresser de cet héritage. Le quotidien L'Union, qui titrait le 18 août « Plus haut, plus fort », s'appuyant sur le discours à la nation du chef de l'État, a rappelé que ce moment était entre autres l'occasion pour Ali Bongo Ondimba de célébrer les réussites de notre pays et la force que dégage désormais celui-ci, grâce à l'unité et au talent de ses fils et filles qui ont autant de motifs de fierté nationale. Le chef de l'État s'est satisfait des succès obtenus en matière d'environnement, de parité, de recherche scientifique, de diplomatie et de santé. Une adresse à la nation qui n'a pas trouvé l'assentiment du bi-hebdomadaire Le Mbandja qui demande qui a écrit le piètre discours d'Ali Bongo. Le journal qui a estimé que le discours du chef de l'État était décousu de tout sens et d'une légèreté déconcertante est revenu sur certains points, notamment l'unité évoquée dans ce discours. Le bi-hebdomadaire Le Mbandja estime que l'unité des filles et fils d'un même pays passe par l'accès de tous aux médias d'État. Or, seuls les hommes du pouvoir ont accès à la RTPDG où, dit-il, les confrères se sont joyeusement transformés en griots de service du régime. L'hebdomadaire La Cigale Enchantée lui a enfoncé le clou en affirmant que ce président n'a plus rien à proposer. Il a vu un discours vide, aussi creux que les 12 années passées à la tête du pays. Pour lui, Ali Bongo brasse du vent alors que le peuple subit dans sa chair la pleine dérive de son pouvoir autiste. Le journal estime que celui qui truste le fauteuil présidentiel de la République donne l'impression d'être totalement déconnecté des réalités. Il voit des avancées et des améliorations là où tout n'est qu'hécatombe et désolation. La fête du 17 août a aussi été célébrée à la représentation du Gabon en France où l'hebdomadaire La Loupe nous parle d'une entourloupe de Boula Boula, l'ambassadeur du Gabon, comme la surnomme le journal. Les activistes sont remontés contre elle. Le journal parle d'une mascarade familiale pour dilapider les deniers publics. Les activistes accusent l'ambassadeur du Gabon en France sous le prétexte des festivités du 17 août de dilapider l'argent du Gabon. L'ambassadeur qui, selon le journal, est la belle-sœur du ministre des Affaires étrangères Pakom Moubele Boubeya, est soupçonné d'avoir fait sous-traiter toutes les prestations relatives à cet événement par Madame Boula Boula, qui est l'épouse du ministre et donc sa propre petite sœur. Et ici au Gabon, les choses bougent. Le quotidien L'Union du 19 août, qui titrait « Condamné pour raquette », nous informait que la directrice de la voie publique et 4 de ses collaborateurs, tous appartenant aux forces de police nationales, sont passés en jugement le 13 août et copant chacun d'une peine de 120 jours de prison, dont 61 de sursis et une amende de 300 000 francs CFA. Ces policiers ont été jugés pour raquette. Si les policiers raquetteurs ont été condamnés, l'hebdomadaire Le Douk Douk parlait également des magistrats greffiers membres d'un réseau d'escrocs. La DGDI, entendait la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration, a mis la main sur un réseau autour d'une dame prêtresse vaudou impliquant des magistrats et des officiers généraux des forces de police nationales. Une affaire qui va continuer à alimenter la presse. Nous attendons les développements de cette affaire dans les tout prochains jours. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que vous serez toujours à l'écoute.